Bienvenue au cours de l'édition des matériaux. Le module 36 est consacré à la méthode graphique de Cremona. Cremona, un mathématicien et homme politique italien, un des créateurs de la statique graphique. Nous allons résoudre un exercice. Nous calculerons d'abord les réactions aux appuis, ensuite nous choisirons l'échelle des forces et enfin nous construirons les polygones des efforts internes pour chaque nœud. On pourra alors rassembler les différents schémas et réaliser ainsi le Cremona. Bonne découverte de ce module 36. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Si nécessaire, je vous répondrai dans les meilleurs délais. Le module 36 est consacré au système triangulé, mais cette fois-ci par la méthode graphique de Cremona. Alors, qui est Cremona? Cremona, Luigi Cremona est un mathématicien et homme politique italien. C'est un des créateurs de la statique graphique, c'est-à-dire l'étude des forces en équilibre par des méthodes graphiques. On peut donc utiliser cette méthode graphique pour obtenir une bonne approximation des efforts dans les barres. Cette méthode est basée sur la méthode des nœuds qui consiste à représenter l'équilibre des nœuds par des polygones des forces. Nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice en question. Il s'agit d'un treillis composé de barres et de nœuds. Ce treillis est soumis à des efforts de 4 kN au point H, au point G et au point F. Il repose sur deux appuis au point A et au point E. Nous allons donc, la première chose, nous allons calculer les réactions d'appui au point A et au point E. Nous allons pour ce faire écrire une équation de moment, par exemple, par rapport au point A. Moment par rapport au point A. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout d'abord moins RE. Pourquoi moins? Parce que nous tournons dans le sens anti-horlogique. Moins RE que multiplie la distance, c'est-à-dire 12 mètres. Plus, parce que nous avons un moment généré d'une manière horlogique, plus 4 kN. Donc 4 que multiplie quoi? La distance séparant le point D du point A, c'est-à-dire 9 mètres. Plus 4 kN appliqué au point G multiplié par la distance séparant C de A, c'est-à-dire 6 mètres. Donc plus 4 fois 6. Plus 4 kN appliqué au point H multiplié par la distance de 3 mètres séparant B de A, c'est-à-dire 4 fois 3. Égale 0. Alors, de ce fait, nous allons pouvoir extraire la valeur de RE en le faisant passer de l'autre dans l'autre membre. RE est égal à 12 plus 24, 4 fois 6, plus 36. 4 fois 9, divisé, bien sûr, par 12. Et nous avons pour valeur 6 kN. Voilà la valeur de... Et bien sûr, comme ce treillis est symétrique, nous avons la même valeur pour la réaction à l'appui A. RA est égal à 6 kN également. Voilà, donc nous avons, de ce fait, exprimer la valeur des réactions d'appui 6 kN en RA et en RE. Nous allons pouvoir maintenant choisir l'échelle des forces. Nous allons définir que 1 cm est égal à 2 kN. C'est ce que vous devez choisir lorsque vous allez dessiner vos polygones des forces. Nous allons construire les polygones des efforts internes pour chaque nœud, en commençant par le nœud où il n'y a pas plus que 2 inconnus. L'intensité de l'effort dans chaque barre est égale à la longueur du segment, à l'échelle des forces que vous avez choisies.
si vous décidez que 1 cm égale 2 kN et que vous avez un segment de 2 cm, eh bien vous avez 2 fois 2, c'est-à-dire 4 kN. L'effort est une compression dans la barre si le sens est rentrant vers le nœud, et l'effort est une traction dans la barre si le sens est sortant du nœud. Nous allons tracer donc de manière précise en respectant le parallélisme des lignes du diagramme avec les barres ou forces du schéma de la structure. Voilà, nous allons donc commencer par dessiner par représenter chaque polygone des forces en commençant par le nœud où il n'y a pas plus que 2 inconnus. Quel est ce nœud? Ce sera le nœud A. Pourquoi? Nous avons 2 inconnus. Nous pouvons donc représenter le polygone des efforts en commençant par le nœud A. Alors, nous allons donc dessiner. Nous avons 6 kN. Vous devez dessiner à l'échelle, bien évidemment. Moi, je ne peux le faire ici, mais je vais donc représenter, si nous avons décidé d'accorder souvenez-vous, nous avons décidé d'attribuer 1 cm pour 2 kN. C'est-à-dire que nous avons 6 kN, donc nous avons 1 cm pour 2 kN, nous avons 3 cm que vous devez représenter pour 3 kN, c'est-à-dire pour 6 kN, c'est-à-dire je le représente ici. Moi, je ne le fais pas à l'échelle, vous devez le faire à l'échelle. Voilà ici mes 6 kN, qui pour vous représentent donc 3 cm. Alors ensuite, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et je vais rencontrer ma barre 2. Souvenez-vous que ce polygone doit être fermé. Ma barre 2, nous pouvons la dessiner, je la dessine parallèlement à ce schéma, donc je vais la dessiner comme ceci. Je ne sais si je vais aller dans le sens montant ou le sens descendant, mais je sais que je vais devoir revenir à l'origine de RA, c'est-à-dire ici. Je n'ai donc qu'une solution, c'est que ma barre 2 sera ma barre ayant ce sens ici. Je devrais donc nécessairement fermer mon polygone par la barre 1 dans ce sens. Et voilà 1, 2. Ceci n'étant pas le bon choix. Je peux supprimer ceci. Je recommence. Donc, je peux commencer par traiter le nœud A parce que je n'ai pas plus que 2 inconnus au nœud A. En effet, ma barre 2 et ma barre 1 sont 2 inconnus. Je ne sais pas les efforts qu'il y a dans ces barres. Je vais donc commencer par représenter ce que je connais, c'est-à-dire mes 6 kN que je représente à l'échelle des efforts que j'ai choisis. Ensuite, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour rencontrer les différentes barres. Qu'est-ce que je rencontre d'abord? La barre 2. Je la représente parallèlement à cette droite ici. La voici ici. Vous devez donc la tracer parallèlement à votre représentation ici. La voici. Je peux aller vers le haut ou vers le bas, mais je sais que je devrais fermer ce polygone et que après avoir rencontré la barre 2, je rencontre la barre 1 qui doit revenir à l'origine de mes 6 kN. Je n'ai donc qu'une solution, c'est de faire ce trajet 2 et 1. Ma flèche est ici, ma flèche est ici pour la barre 1. Je vais transcrire cela sur mon schéma ici. Ma barre 2 est donc comme ceci, et ma barre 1 comme ceci. Je représente ces flèches au nœud. Vous voyez, je suis occupé par ce nœud A. Donc mes flèches, je dois les représenter ici. Par conséquent, je vais avoir une flèche ici et une flèche ici. Une contre-flèche que vous voyez représentée là.
Comme nous avons dit que toute barre rentrant vers le nœud représente une compression dans la barre, eh bien voilà, j'ai donc une compression dans cette barre, et toute flèche s'écartant du nœud représente une traction dans la barre, et bien j'ai une traction dans la barre numéro 1. Que puis-je faire donc maintenant? Je peux régler de nouveau un nœud où il n'y a pas plus que 2 inconnus. Quel est ce nœud? Ce n'est sûrement pas le nœud H, puisque nous avons 1, 2, 3 inconnus. Par contre, au nœud B, nous avons 1, 2 inconnus. Je peux donc d'abord traiter le nœud B. Le nœud B, qu'est-ce que je connais? Je connais la barre 1, je la dessine. En principe, je ne devrais même plus la dessiner dans le Cremona lorsque vous aurez une certaine habitude. Vous allez directement traiter sur un seul schéma, le Cremona. Maintenant, pour plus de facilité, nous dessinons chaque polygone différemment. Je vais donc représenter cette barre 1. Voici la barre 1. La flèche va vers la gauche. Voici la barre 1. Donc je suis ici, c'est la barre 1, et mon point de départ, il est ici. C'est donc ici que je vais devoir revenir par la suite. Lorsque je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'est-ce que je rencontre comme barre? Je rencontre la barre numéro 3 et ensuite la barre numéro 4 qui va devoir fermer le polygone et revenir à l'origine ici. Donc, pour l'instant, ma barre 1 est ici et ensuite je rencontre ma barre 3 qui est là. Mais je sais que je dois revenir à l'origine avec ma barre 4. Ma barre 3 n'a donc il n'y a aucun effort dans ma barre 3 et je reviens directement à ma barre 4. Voilà, ma barre 4 représentée qui revient à l'origine. Les 2 barres étant bien sûr superposées. La barre 3, il n'y a aucun effort dans la barre 3. Par contre, dans ma barre 4, eh bien voilà, je suis comme ceci, je représente cette flèche, voilà, et ma contre-flèche. Par conséquent, je m'écarte du nœud, donc je suis en traction. Voilà. Que puis-je maintenant, où puis-je aller pour les nœuds? Sûrement pas le nœud C, j'ai trop d'inconnus, la barre 5, la barre 7, la barre 8 et la barre 9. Par contre, le nœud H, je peux m'y attaquer puisque j'ai 1, 2 inconnus. Nous allons donc examiner le nœud H. Commençons par ce que nous connaissons au niveau des barres. Nous connaissons la barre 2 que nous allons représenter. La barre 2, nous la représentons comme ceci, 2. Ensuite, nous avons l'effort de 4 kN que nous représentons, 4 kN. Nous rencontrons par la suite la barre 6. La barre 6, nous pouvons aller dans ce sens ou dans ce sens, mais nous devons terminer fermés par la barre 5 qui est ici. Donc nous devons nécessairement dessiner notre barre 6 dans ce sens. Donc nous avons la barre 6 et la barre 5. Nous reportons notre flèche de la barre 6 comme ceci, et par conséquent la contre-flèche, et nous reportons la flèche de la barre sur la barre 5 comme ceci, et sa contre-flèche. Nous avons donc une flèche qui se rapproche du nœud, nous avons donc de la compression dans la barre 6 et de la compression dans la barre 5. Ayant traité le nœud H, nous pouvons dès lors nous intéresser au nœud G que vous voyez ici, par le fait que nous avons 2 inconnus, la barre 13 et la barre 7. Qu'en est-il pour ce nœud G? Je vais commencer par ce que je connais dans ma barre 6, et ensuite je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et rencontrer 4 kN, ensuite rencontrer ma barre 13, et ensuite rencontrer ma barre 7. Je commence donc par
dessiner ce que je connais le mieux, ma barre 6. Souvenez-vous, parallèlement à ce schéma, voilà ma barre 6. Vous la représentez bien sûr à l'échelle. Ma barre 6, la voilà. Son point de départ est ici. C'est ici que vous devez revenir tout à l'heure. Ensuite, vous rencontrez 4 kN. Vous dessinez, vous représentez vos 4 kN à l'échelle, bien évidemment. Voilà, par exemple, ici les 4 kN représentés. Voilà. Ensuite, vous avez la barre 13 et la barre 7. La barre 7, vous devez nécessairement revenir ici. Mais vous ne savez pas encore de quelle façon vous allez pouvoir le faire. Parce que la barre 13, vous allez devoir la tracer. Vous ne pouvez la tracer que comme ceci. Si vous allez dans ce sens, vous n'allez pas pouvoir fermer la barre 7. Donc vous devez nécessairement aller donc, parallèlement à la barre 13, vous la dessinez, et votre barre 7, qui est ici, vous allez nécessairement devoir la tracer comme ceci pour rencontrer la barre 6. Donc je recommence le trajet, 6, 4, 13 et 7. Je recommence. Je commence par ma barre 6 que je connais. Je représente mes 4 kN que je connais. Je trace une parallèle à ma barre 13, ici, la voici. Je ne peux aller dans l'autre sens parce que je ne rencontrerai jamais, ma barre 7 ne pourra jamais fermer mon polygone. Je dois donc nécessairement aller vers le haut et tracer ensuite ma barre 7, parallèlement à la barre 7 que vous voyez ici, qui doit nécessairement revenir au point d'origine ici. Voilà. Donc, j'ai donc ma barre 13, j'ai une flèche qui se dirige vers le nœud et ma contre-flèche. Je suis rentrant, je suis donc en compression dans la barre. Ma barre 7, la voici, voilà ma flèche au nœud, ma contre-flèche. Je suis donc sortant du nœud, je suis en traction dans la barre 7. Que pouvons-nous maintenant résoudre? Nous pouvons résoudre maintenant le nœud C. Pourquoi? Parce que ici nous avons 3 inconnus, 8, 12 et 11. Je ne peux pas résoudre ce nœud. Je peux donc résoudre le nœud C. Qu'en est-il au nœud C? Souvenez-vous, le nœud C, nous avons 2 inconnus, 8 et 9. Je vais donc commencer par la barre 4 que je représente ici. Voilà ma barre 4 avec mon point de départ ici. C'est ce que vous voyez lorsque vous êtes là. Vous dessinez cette barre avec la flèche se dirigeant vers la gauche. Ensuite, vous rencontrez la barre 5. La barre 5 qui est comme ceci. Voilà. Voilà ma barre 5 avec sa flèche vers le bas. Ensuite, vous devez nécessairement représenter la barre 7 qui monte comme ceci. Vous pouvez vous représenter ce que vous voyez. Ensuite, vous devez dessiner la barre 8 et terminer par la barre 9. Mais vous devez revenir à l'origine ici. Donc, la barre 8, ça nécessairement, vous allez dessiner la barre 8 comme ceci. Et ensuite, eh bien, la barre 9, la voici la barre 9. Elle est identique à la 4.
C'est déjà un début de symétrie dans le Cremona. Voilà la barre 9 qui se dirige vers la gauche. Donc je recommence. Je vais recommencer ce schéma peut-être à l'échelle un peu plus grande. Voilà ma barre 4 que je dessine comme vous la voyez sur le schéma. Ma barre 5 qui est ici. Ensuite, ma barre 7 qui est là. Et ensuite, ma barre 8 qui nécessairement est ici. Et bien sûr, ma barre 9 qui ne peut que revenir à l'origine ici. Donc voilà, ma barre 9. 4 égale 9. Donc, je vais représenter tout cela sur mon schéma ici. Nous avons 4, nous avons 5, qui est représenté ici. Nous avons 7 qui est représenté là. Et nous avons 8. Ma barre 8, la flèche se dirige vers le nœud. Voilà, ma contre-flèche. J'ai donc une compression dans cette barre. Et ma barre 9, elle revient, elle repart comme ceci, elle s'écarte du nœud. J'ai donc une traction dans cette barre. Notez qu'il y a une certaine logique, encore que ce n'est pas toujours évident, mais une certaine logique dans le traitement de ce Cremona. Vous voyez que lorsque vous mettez sous tension ce montage, ce treillis, eh bien, nécessairement, les barres du bas ici vont avoir tendance à s'affaisser, c'est-à-dire à être soumises à traction, alors que les barres du haut vont avoir tendance à se comprimer, se rétracter, se comprimer, et vous voyez que c'est un peu la tendance générale ici. Dans les diagonales, il est évidemment plus difficile de directement juger de la traction, de la compression. Voilà pour le nœud C. Que pouvons-nous résoudre actuellement? Nous pouvons résoudre actuellement le nœud D. Pourquoi? Parce que le nœud D, il n'y a pas plus que 2 inconnus. Le nœud D, nous connaissons l'effort dans la barre 9 que nous allons représenter. Donc, la voici. L'effort, la voici. L'effort dans la barre 9. Et, de nouveau, pour revenir, ensuite nous rencontrons 12, mais nous devons fermer notre polygone des efforts par la barre 10 qui doit revenir ici. Nécessairement, il n'y a pas d'effort dans la barre 12 et nous revenons de nouveau comme précédemment ici pour la barre 10. Et bien sûr, nous dessinons cela. Nous avons notre flèche s'écartant du nœud. C'est donc une traction dans la barre 10. Alors, que pouvons-nous résoudre actuellement? Nous pouvons maintenant examiner le nœud F. Pourquoi? Bien, nous avons résolu déjà pas mal de nœuds et nous avons encore le nœud F à résoudre et bien sûr la réaction s'appuie ici au point E. Le nœud E, nous résolvons par la suite. Le nœud F, nous allons pouvoir l'examiner actuellement. Qu'en est-il pour ce nœud F? Nous connaissons la barre 8, les efforts dans la barre 8, les efforts dans la barre 13, 4 kN. Nous avons une inconnue ici, F, puisque 12, il n'y a aucun effort dans la barre 12. Nous allons dessiner tout cela. La barre 8, nous la dessinons parallèlement
à la barre 8 du schéma et nous avons la flèche se dirigeant vers le nœud. Voilà la barre 8 et voilà la flèche se dirigeant vers le nœud. Ensuite, nous rencontrons la barre 13. Nous la dessinons, cette barre 13, parallèlement. La voici. 13. Tout ça étant dessiné pour vous à l'échelle, bien évidemment. Ensuite, nous rencontrons nos 4 kN. Nous dessinons nos 4 kN, mais nous savons que nous devons fermer notre polygone par la barre 11 ici. Et la barre, nous allons donc nécessairement avoir ceci étant nos 4 kN représentés. Donc nous avons 4 kN et nous avons nécessairement notre barre 11 représentée ici. Je recommence. La barre 8, la barre 13 que nous connaissons, nos 4 kN et ensuite notre barre 11 qui vient fermer notre polygone et qui doit revenir à l'origine ici, 8. Donc nécessairement, voilà le sens de la flèche sur la barre 11 que je représente directement ici par une flèche rentrante vers le nœud, sa contre-flèche, et par conséquent une compression dans la barre 11. Voilà. Il me reste maintenant à examiner le dernier nœud, le nœud E, qui doit nécessairement être pratiquement se fermer automatiquement. S'il ne se fermait pas normalement, il y a donc une anomalie dans ce polygone des forces. Ici, ce ne sera pas le cas. Nous avons donc le nœud 10, pardon, la barre 10 qui est représentée comme ceci. Pardon, nous avons d'abord les 6 kN que je vais représenter. Voilà, 6 kN, je les représente. C'est l'effort, c'est la réaction à l'appui E. Ensuite, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, je rencontre ma barre 10 qui nécessairement s'écarte vers la gauche et je dois fermer par ma barre 11 qui, vous voyez, est déjà présenté ici, qui descend vers le bas, comme ceci, comme représenté d'ailleurs sur le schéma. Donc, notre polygone des efforts est fermé. Notre crémona, parce que les petits schémas que je vous ai représentés peuvent être assemblés en un seul schéma qui représente vraiment le crémona. Le crémona est bien fermé et nous allons l'examiner par après. Ma barre 11 est donc représentée là. En résumé, nous avons ceci. Voilà un résumé de tous les efforts que nous avons dans les barres. Qu'avons-nous comme effort dans les barres? Nous avons deux types d'efforts, ou de la traction ou de la compression. Et vous voyez que toutes les barres sont représentées avec leurs efforts. Voici tous les petits schémas d'ailleurs représentés comme nous venons de les faire. En principe, le crémona va réunir tous ces petits schémas pour en faire un seul que vous voyez ici et à une échelle que nous avons définie au départ. 1 cm égale 2 kN ou, je voulais représenter également, où 1 cm égale 1 kN pour être plus visible. Voilà ce que vous avez lorsque vous représentez, vous dessinez le crémona. Qu'est-ce que nous examinons sur ce crémona? Nous observons une symétrie dans ce crémona. L'axe 1, 4, 9 et 10. En effet, l'axe 1, 4, 9 et 10. L'axe 1, 4, 9 et 10 que vous voyez ici. Les barres 6 et 13, 2 et 11, 8 et 15, 1, 4, 9 et 10 supportent les mêmes efforts. En effet, les barres 2, les barres 11,
les barres 13, les barres 6, les barres 8 et les barres 5 supportent donc les mêmes efforts. Les barres les plus chargées sont les barres 2 et 11, qui supportent un effort de compression de 9,3 kN, par le fait que nous avons désigné 1 cm égale 1 kN, donc 9,3 cm égale 9,3 kN. Les barres 2 et 11 sont effectivement les plus chargées. Ce sont les plus longs segments du Cremona. Ce sont donc les barres les plus chargées. Et ces barres 2 et 11 sont soumises à compression, compression. Il faudra donc vérifier éventuellement au flambage ces barres, et je vous renvoie au module consacré au flambage. Alors, ayant défini une contrainte, par exemple, nous travaillons bien sûr avec de l'acier de construction ici, sigma A, la contrainte admissible étant inférieur ou égal à 92,5 newtons par millimètre carré, je peux maintenant déterminer la section minimale de ma barre. En effet, si je connais sigma A qui est égal à l'effort divisé par la section est donc égale à l'effort, 9300 newtons, divisé par ma contrainte admissible, et je vais obtenir la section minimale de ma barre que je dois sélectionner. En effet, pourquoi avons-nous 9300 newtons? Parce que, souvenez-vous, nous avons déterminé cela ici, en examinant la longueur de ma barre et en ayant fixé une échelle d'effort, 1 cm égale 1 kN, j'ai pu déterminer cet effort dans ma barre la plus chargée. Donc maintenant, je suis capable de choisir le profil le mieux adapté, par exemple ici une section carrée. Je peux rechercher ces dimensions dans le catalogue des profilés, qui correspond à un minimum à 100,5 mm². Bien sûr, pour plus de facilité, en général, ce profil peut être uniforme pour le treillis complet. C'est plus facile pour l'assemblage. Mais on peut aussi retenir une section plus faible pour les barres 5, 7 et 8, qui sont moins chargées. Souvenez-vous, les barres 5, 7 et 8 sont effectivement moins chargées que les barres 2 et 11. Voilà, nous en avons terminé avec ce module 36. J'espère vous avoir suffisamment expliqué la réalisation de ce Cremona. Et je vous donne rendez-vous au prochain module 37.